L'Éternel a un procès contre les habitants de la terre. L'Éternel n'a-t-il pas un procès avec toi? Tu travailles. Est-ce que tu payes la dîme? Tu l'as fait qu'une seule fois. Sais-tu que tu as un procès avec Dieu? Ok, on y va. La première des choses, dit-il, il n'y a point de vérité. Deuxièmement, il n'y a pas de bonté. Anthony, attention. Lève-toi avec ton enfant, va t'asseoir. Viens t'asseoir ici devant. Viens ici, Youssou. Viens t'asseoir ici. Là, ici devant, à côté de papa Eric. Ok. Dit-il, car l'Éternel a un procès avec les habitants de la terre. Tu vois comment tu es devenu serviteur là où tu es assis là. Il n'y a point de vérité. Jésus dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Toi, tu implores Jésus nuit et jour. Ça fait un moment. Vivant dans ce monde, a-t-il la vérité ou les mensonges? Ok, on y va. Dit-il, il n'y a pas de miséricorde. Deuxièmement, il n'y a pas la connaissance de Dieu. Ils connaissent Dieu, mais ils ne l'ont pas glorifié tel qu'il est Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui connaissent l'existence de Dieu, mais ils ne le glorifient pas tel qu'il est. Ils viennent à la prière avec leurs enfants, mais Dieu ne reçoit pas la gloire dans leur corps. Et il n'y a que les diables qui reçoivent la gloire dans leur corps. Son accoutrement ne donne pas gloire à Dieu. Alors que tu es l'épouse, la femme mariée. Et deuxièmement, ce corps ne t'appartient pas. Pourquoi te permets-tu de t'habiller tel que tu le veux? Dit-il dans le livre de 1 Corinthiens 6, le verset 19. Vous avez été rachetés à un grand prix. On va le lire. Amen. Tu as un problème contre ce corps ne t'appartient pas. Tu dis bien que ce corps t'appartient. Dis-moi seulement quels sont les nombres de tes cheveux. Et prends aussi la décision pour les jours de ta mort. Et à ce jour-là, quand la mort s'y viendra en disant, je ne veux pas de toi, retourne d'où tu viens. 1 Corinthiens 6, le verset 16, maman lui dit. 19. C'est ça, je lis au nom de Jésus. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Et ce corps, veille-tu sur ton corps? Comment ça se fait, les choses de ce monde qui ne donnent pas gloire à Dieu? On les voit sur ton corps. La cigarette, l'alcool, l'impudicité, les mensonges, la colère, la calomnie, la haine, les querelles. Bien-aimé, toutes ces choses, si elles sont en toi, tu apparais vivant, mais cependant tu es mort. Tu vis en concubinage, ton mariage n'a pas été doté. Tu fais des enfants dans ta maison. On y va. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous,
que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Regarde parmi les membres de ton corps qui donnent l'accès au diable. Qui habite ton corps? Est-ce que c'est le Saint-Esprit ou c'est le diable? Le Saint-Esprit c'est Jésus. Le diable alors? Les diables, ce sont les œuvres que nous remarquons. Quel est l'esprit qui habite en toi? Parce qu'il n'y a pas de vérité. Et quand il dit de ne pas aimer le monde parce que le monde s'oppose à la vérité, surtout ces pays, cette ville ne supporte pas la vérité. Amen. Amen. Examine d'abord en ton intérieur. Si en toi il n'y a pas de vérité, tu es mort. Aussi longtemps qu'il y a en toi la vérité, tu es comme le spot qui est la lumière qui est allumée. Tu brilles ou tu rayonnes. Dans les pasteurs, il y a les mensonges. Les apôtres sont des menteurs. Les évangiles sont des menteurs. Et les fidèles pareil. Nous avons des pères. Le père du mensonge et le père de la vérité. Toi tel que tu es assis là, de qui es-tu fils? Parce qu'on voit de tes lèvres criant Jésus, Jésus, Jésus. Mais les œuvres qu'on remarque de ton corps, ce sont les œuvres de notre papa. Bien aimé, il est grand temps. Ce corps, il n'est plus le tien. Aussi longtemps que Dieu te dit de ne plus mettre les tissages, ce sont les choses des eaux des sirènes. Ce corps t'appartient plus, il n'est plus le tien. Est-ce que Dieu reçoit-il la gloire dans ton corps? Et tu nous mets les fashion, on voit ton boxeur qui dépasse. Ne laissez-tu pas que tu as été racheté à un grand prix? Toute une personne s'est offerte pour que tu sois sauvé. Nous sommes alors en 2016. Et vérifie les membres de ton corps. Glorifie qui? Amen. Amen. Reviens un peu, maman. Reviens là. Lingala. Et que j'entre une fois pour tout pour finir la prière. Voilà, encore. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et vous ne vous appartenez point à vous-même? Mais comment Dieu te suit? Est-ce que veille-tu sur tes corps? Si corps? Parce que tu passeras par l'inventaire. Pour l'instant, tu es gérant. Le jour de la fin, après la mort, tu passeras à l'inventaire. C'est ce verset qui se présentera. Descend. Car vous avez été racheté à un grand prix. Voilà. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Maintenant, vérifie ton corps. Les choses que Dieu est, ton corps s'attache-t-il à elle? Tu peux t'asseoir. Aujourd'hui, 4. Après, tu me prends Proverbe 6:16. Rapidement. Ce corps, s'il appartient à Dieu, on verra certainement parmi les membres de ton corps, depuis ton accoutrement, ta façon de vivre, ta façon de marcher. Papa, quelqu'un m'a dit, papa, Dieu c'est la foi. Si tu veux que l'église soit remplie du monde, Dieu, nous sommes sous la grâce. Dieu ne tient pas compte de bijoux, de pantalons, du tout, non. Prêche seulement, point barre. Et tu verras comment l'église sera remplie. Et tu verras même les offrandes s'augmenter. Et j'ai dit, tiens, ça c'est la voix du diable. Allez, allez-vous-en. Pharisiens. Que veux-tu que je prêche? La foi? Tu connais la foi?
Non, Dieu ne tient pas compte de l'extérieur, Dieu tient compte du cœur. Et c'est vexé, que dit-il? Est-ce que ton corps glorifie-t-il Dieu? Ton accoutrement, c'est pareil qu'au monde. Est-ce que glorifie-tu Dieu? Amen. Amen. Prenons par exemple tel que le protocole qui est assis là. On voit ces genoux là. Est-ce que cet accoutrement glorifie-t-il Dieu ou pas? Toi, tu t'habilles tel que le monde s'habille. C'est pour te faire plaisir. Tu penses que ce corps t'appartient? Il te détruira. Et si tu détruis ce corps, il te détruira aussi. La parole de Dieu te dit, il t'a été racheté à un grand prix. Tu as été racheté à un grand prix. Glorifie donc Dieu dans ton corps. On y va, Jacques 4, le verset 1er. Et examine les membres de ton corps. On y va. Voilà. D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Descends. 4:4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Toi tu te réjouis, j'ai pu m'accéder en 2016, nouvel an. Est-ce que les choses du monde dans ton corps sont-elles parties? Les membres de ton corps ont été renouvelés pour Dieu. Tes yeux, ta langue, tes oreilles, tes pensées, tes jambes, ton cœur, tes bras, tes doigts ont été renouvelés ou changés. Ton accoutrement. Nous te voici, nous te voilà en nouvelle année, oui. La question, es-tu devenu une nouvelle créature? As-tu pris aussi la décision quant à la nouvelle année de prendre aussi une nouvelle marche? Et vérifie les membres de ton corps. D'abord pour commencer tes yeux. Que dit-il? Adultère que vous êtes. Bino batona bosoto boyebi te ete kolinga mokili ezali koyina nzambe amizalisi moyini na nzambe. Proverbe 6 verset 16. Écoute alors ce que Dieu déteste. La première des choses que Dieu déteste dans sa vie, c'est que Dieu est, toi aussi tu es censé de les haïr. Alléluia. Amen. Proverbe 16 6. Proverbe 6 le verset 16. Je lis au nom de Jésus. Il y a 6 choses que est l'Éternel. Voilà. Et même 7 qu'il en a en horreur. Yahweh akoyinama na makambo motoba. Sambo ezali koboyana na molimo na ye. Miso na nzombo. Retourne. Yahweh akoyinana na makambo oyo motoba. Sambo ezali koboyana na molimo na ye. Romains 8:7. Je dis au nom de Jésus, car l'affection de la chair est inutile contre Dieu. Parce que les choses que Dieu est, ton cœur s'attache à elle. La première des choses, c'est d'abord ton corps. Celui qui aimera son corps plus que moi, il ne peut être mon disciple. Et quelles sont ces choses que ton corps prend plaisir, parmi lesquelles ton corps prend plaisir? Deux. Deuxièmement, c'est le monde. Et ce qu'on voit dans le monde, on le voit-il en toi? Celui qui aimera son corps plus que moi,
Il ne peut être mon disciple. Bon, Deuxièmement, le monde. Quelles sont les choses du monde que ton corps convoite? Bien qu'on est en 2016 aujourd'hui. Quelles sont ces choses du monde que Dieu est? Et toi aussi tu fais de même pour les haïr. La première des choses, c'est les yeux hautains. On y va, les yeux hautains. Les yeux hautains. Et vérifie tes yeux. Ah, dommage, on n'a plus de temps. Clôture-moi les yeux hautains. Marc 9, verset 47. Ligue 11, ici. Quels sont les membres de ton corps qui te conduisent? Je m'arrête là. Ces deux versets-là. Le vendredi, on s'était dit de nous dépouiller du vieil homme. Que dit-il? Les choses que Dieu est, les yeux hautains, la langue menteuse, le cœur qui médite les pensées uniques, et les pieds qui courent au mal. Amen. Amen. Marc 9, 43. J'ai lu aux 7 et 47. Lingala. Marc 9. Soko pe loboko na yo yokisa yo soni zenga yango. Kozanga loboko moko pe kokota na bomo eleki malamu na kozala maboko mibale pe kokende na gena kati na moto mokozikisa. Tala maboko na yo ezo mela 20. Moi si obana tozo caresser. Vérifie tes mains ou tes doigts. Attrape-t-il du vin? La femme que tu n'as même pas dotée, tu te permets à les caresser. Les membres de ton corps donnent l'accès au diable pour trouver la porte et entrer. Ce sont les plaisirs de nos corps. Voilà pourquoi l'homme est cadavre aux yeux de Dieu. Examine tes mains. Qu'est-ce qu'elles caressent? Les membres de ton corps. Ne savez-vous pas que vos corps sont le temple du Saint-Esprit et que vous avez été rachetés à un grand prix? Et vérifie ta tête. Et c'est revêtu de quoi? Moi, je n'interdis personne. Moi, je fais que prêcher. Si tu veux, tu abandonnes. Et si tu ne veux pas, tu persistes. C'est parce que ce corps ne m'appartient pas ou ne t'appartient pas non plus. Nouvelle an, bonne année, oui. Est-ce qu'aux yeux de Dieu, Dieu se place de toi? On y va. Marc 9, 43. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi d'entrer marchand dans la vie et que d'avoir les deux mains et d'aller dans la guéhenne, dans le feu qui ne s'éteigne point. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Vaut mieux pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans les guéhennes. Matthieu. Vérifie tes yeux. Là-bas dit-il la convoitise. Les lits et les querelles proviennent de vos membres. Matthieu, tu es marié, mais tu convoites une autre femme. Tu es marié, mais tu convoites un autre mari. Vérifie ton cœur et les membres de ton corps. Là où Dieu dit-il, ils vous feront la guerre, mais c'est que le diable avait dit de les faire la guerre et de les convaincre. Et cette guerre est parmi les membres de nos corps. La tête, les yeux, la bouche, les oreilles. 47 lingala. Matthieu 5, 29, je lis au nom de Jésus. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier soit
ne sois pas jeté dans la guerre. Examine tes yeux. Es-tu aveugle ou as-tu reçu le recouvrement de la vie? Ou es-tu aveugle parce que tu es vivant? Qui éloignera ton regard du mal? Est-ce moi? Ou c'est la parole de Dieu qui t'avertisse pour éloigner ton regard? La parole que tu entends en présent. Luc 11, verset 34. Le verset 34, j'ai lu au nom de Jésus: ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Levons-nous. Alléluia. Amen. Commence à vérifier les membres de ton corps. Et dans quel membre de ton corps le diable reçoit-il la gloire? Commence à vérifier tout en t'inclinant. Prions Dieu, alléluia.